Citoyen Macron, je te salue. Pardonne-moi ce tutoiement intempestif que beaucoup de tes partisans, et toi le premier, trouveront choquant et hors de propos, mais je ne puis résister à la tentation du tutoiement de la Révolution, de la République, pour la présidence de laquelle tu t'es mis en marche. Emmanuel Macron, ou l'itinéraire d'un enfant gâté de la République. Toi, le visage encore poupon, la presque quarantaine hyper fringante, éternel jeune premier qui a réalisé son rêve, être pour le meilleur et pour le pire, le chouchou de la maîtresse. Ainsi, dans les trépidantes aventures du petit Nicolas, dont certains de ses copains expatriés à Moscou t'assurent de leur soutien, tu as choisi le rôle d'Agnan. Mais n'en prends pas ombrage, citoyen, je te rends justice, car aujourd'hui, tu es le chouchou. Des médias, des sondages, des jeunes, des rebelles et autres excités de Neuilly-Auteuil-Passy, qui n'ont même pas sourcillé quand, à Lyon, capitale des Gaules, devant un parterre de supporters en folie, tu as osé cette saillie. Il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France, et elle est diverse. Toutefois, tu as rectifié le tir, enfin tu as essayé, sur les conseils avisés de François Bayrou, ton Rasputin béarnais, dont l'attitude illustre parfaitement ce que disait Bainville des élections, à savoir la sortie tous les 4 ans de larves dont il est impossible de prédire si elles iront à gauche ou à droite. Ou, bien plus prosaïquement, le cauchemar des taxis parisiens, c'est-à-dire un automobiliste qui met le clignotant à droite avant de tourner à gauche. Ta réplique est apparue dans la revue Laïcardo Identitaire Grincheuse, du moins si l'on s'en tient à la définition qu'en donne Libération et à laquelle je ne souscris pas, c'est-à-dire la revue Causeur, mensuelle de haut vol intellectuel, créée par Elisabeth Lévy, véritable cheville ouvrière de la Fondation Marc Bloch. À te lire, citoyen, la culture française te passionne lorsqu'elle est ce carrefour de sensibilité, d'expérience et d'influence. C'est ce que tu appelles l'ouverture. Mais là, patatras, tu en remets une couche et gâches tout le gain de ton interview. Tu déclares que la langue française n'a pas à être protégée. Comme la culture française, comme la nation française, comme l'identité française, ou peut-être même comme l'histoire de France. Nous y reviendrons, tu peux en être certain, mais je ne peux m'empêcher de repenser à ton équipe qui, tel Artaban, glissa au sujet de ton interview dans le Causeur que cette intervention revêtait le caractère d'un texte de combat, dans un magazine qui défend l'inverse de ta doctrine, et où il fallait porter la contradiction. Ainsi, citoyen, tu es rompu à l'art de la disputatio. Nous y reviendrons aussi. Mais, à titre préliminaire, petit rappel de géographie, suite à ta fracassante déclaration sur la culture française. Dois-je te rappeler que Lyon est arrosé par 3 grands fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. J'en conviens, c'est léger, encore que c'est audacieux, placer Léger et Beaujolais juste à côté, mais ce n'est qu'une mise en bouche, citoyen. Pour terminer sur la géographie, je te préciserai que l'axe rhodanien débouche sur le golfe du Lion, du moins si l'on va vers le sud, golfe du Lion qui n'a pas 18 trous, qui lui-même nous amène sur la Mare Nostrum, abritant la Corse, qui est une île, au contraire de la Guyane. Bon, j'avoue, c'est un peu facile de te charrier sur la géo, mais moralité citoyen, au lycée, il te fallait peut-être draguer aussi ta prof d'histoire-géographie. Elle t'aurait peut-être enseigné ce qu'écrivait si justement Marc Bloch dans L'étrange défaite. Il est 2 catégories de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. L'histoire justement, parlons-en, citoyen. Sur la guerre d'Algérie, voulant peut-être jouer la carte du vote communautaire, tu t'es fendu d'un incroyable et délirant « c'est un crime ». Un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Quand je te dis que tu aurais dû draguer la prof d'histoire-géographie, parce que là, citoyen, ce fut la Bérésina. Universitaires, chercheurs, enseignants, essayistes, ils te sont tous tombés dessus. Et Bernard Domen, toujours dans Causeur d'ailleurs, en février 2017, tiens, ne t'épargne pas. Si les mots ont un sens, cela veut dire que l'on met sur le même plan qu'Adolf Hitler, Joachim von Ribbentrop, Hermann Göring, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, les Français Jacques Cartier, Joseph-François Duplex, Louis-Antoine de Bougainville, Thomas-Robert Bugeaud, et les maréchaux Joseph-Simon Gallieni et Hubert Lyautey, entre autres. Et bien entendu, les penseurs de ce crime contre l'humanité, ne les oublions pas, c'est-à-dire Colbert, Duplex, Jules Ferry et tous les autres. Il conviendra donc, citoyens, si l'on suit ce bel esprit, de débaptiser toutes les rues, tous les lycées Jules Ferry, les places Lyautey, les avenues Gallieni, etc. J'ajouterai d'ailleurs que cela mérite, au bas mot, une apostasie de Charles X, de Louis-Philippe et de Napoléon III. Mais que diable attendons-nous dès lors, citoyens? Sans doute ton élection. Il te faudra juste le temps de marcher sur les cadavres des Français de métropole, civils ou soldats, ceux des Français d'Algérie ou encore des harkis que tu as méprisés et insultés en te comportant de pareille façon.
Mais ton voyage au pays des affaires étrangères, tu ne l'as pas limité à cela, non, évidemment, il a fallu que tu t'illustres encore. Comme par exemple lorsque tu as littéralement taclé Mélenchon, enfin là encore tu as essayé, sur sa volonté de faire entrer la France dans l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, tout en oubliant que ton bras droit avait travaillé pour Nicolas Maduro. Mais revenons à nos moutons citoyens. Non, pas ceux qui votent pour toi, les autres. Je te demande de faire un effort de mémoire. Souviens-toi l'été dernier, ou d'avant, oui c'est vrai, mais c'est un film d'horreur quand même. Quand, en direct du Puy du Fou, fief de la JT du Bocage, et franchement vicomte de congénère à congénère, je ne vous félicite pas, tu as lancé face caméra, l'honnêteté m'oblige à vous le dire, je ne suis pas socialiste. Dans la lignée d'une longue et belle interview sur tes influences philosophiques, tu enfonces le clou en pleurant la mort de Louis XVI, affirmant l'impérieuse nécessité du roi et lançant à la démocratie cette incroyable punchline. La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Tu l'aurais presque piqué à Maurras, celle-là. Mais sois rassuré citoyen, entre républicains, être antidémocratique n'est pas un crime. Le citoyen Seyès lui-même le disait, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Fais tout de même attention citoyen, liberté d'expression oui, mais j'en connais qui ont été envoyés à l'échafaud par le citoyen Saint-Just pour moins que ça. La loi des suspects, que veux-tu? Mais tout de même, comprends-nous, un citoyen qui nous dit « il nous manque un roi », entre citoyens, on se méfie. J'ai pris ça pour une erreur de jeunesse électorale, vu que ton tonton François, oui celui de Corrèze, pas ton autre tonton François dont la devise était Jarnac, bref, ton tonton François, celui de Tulle en Corrèze, me dit que tu es un bon et honnête citoyen, ami de la liberté, du coup je passe l'éponge. Mais voilà que tu récidives citoyen, et en plus à Orléans, pour rendre hommage à Jeanne. Jeanne, au secours, il est devenu fou. Mais où étais-tu citoyen, quand tes camarades royalistes, je me permets, tu t'en réclames, ont défendu l'honneur de la sainte de la patrie et héroïne nationale depuis 1920, présidence des Chanel, devant l'Opéra de Lyon? Où étais-tu quand, dans ce qui devrait être un temple de la culture, on démolit son image comme le symbole qu'elle représente à la fois pour l'histoire de France, pour ce qui fait l'identité française, ce qui fait l'honneur d'être français? Que t'est-il passé par la tête lorsque tu as affirmé, encore une fois sans sourciller, qu'il n'y a pas un modèle de famille? Quand un couple de même sexe adopte un enfant ou procrée avec la PMA, il réinscrit l'enfant dans une filiation. Ce qui fait le socle d'une famille, c'est le projet d'existence. Loin de moi l'envie de rouvrir la boîte de Pandore, mais tu devrais faire attention à la cohérence de tes propos, comme à celle de ta doctrine à géométrie variable. Je te renvoie, toi qui te dis royaliste, à la déclaration datée du 8 janvier 2013 de Louis de Bourbon, duc d'Anjou, chef de la maison de Bourbon, en sa qualité d'aîné des Capétiens. Nos hommes politiques ne peuvent prendre la responsabilité de redéfinir les lois immémoriales de la nature humaine. Certes, nous devons nous adapter continuellement aux évolutions de notre société, mais certains principes immuables tels que l'union d'un homme et d'une femme pour fonder une famille et éduquer des enfants ne peuvent être remis en cause. Nous avons le devoir de nous manifester auprès des responsables politiques qui souhaitent traiter ces questions d'une extrême gravité pour leur faire part de nos réflexions et de nos craintes. Il n'est nullement question de stigmatiser la communauté homosexuelle, dont je sais qu'elle est loin d'être unanime sur la question du mariage pour des personnes de même sexe, de l'adoption des enfants par ces derniers et de leur filiation. Il faut, au contraire, l'écouter, tout en s'assurant que la cellule familiale n'est pas menacée. Je refuse que cette discussion soit traitée sous un angle politicien ou idéologique. Mon regretté père, le prince Alphonse, dans la lignée duquel je m'inscris, disait qu'il ne saurait y avoir dans quelque société que ce soit de permanence et de continuité sans le respect des droits fondamentaux de la famille, qui est la cellule de base de toute société constituée selon l'ordre naturel et chrétien. Il appartient à chacun d'y réfléchir. Puisse la miséricorde divine pourvoir à cette utile méditation pour que chacun se reprenne à espérer. J'appelle donc aujourd'hui, hors de toute position politique partisane, tous les Français à défendre les valeurs si chèrement défendues pendant des siècles par nos aînés et à faire connaître leur soutien aux défenseurs de la famille et des droits de l'enfant. Il en va de notre avenir. Les Français doivent montrer l'exemple aux autres nations. Je crois, citoyen, qu'à travers tout cela, on retrouve un brin de culture française. Allons, citoyen, reprends-toi. Toi qui as fréquenté si longtemps Paris, ne t'es-tu jamais promené à Vaux-le-Vicomte, à Versailles ou à Chambord, si tu es un puriste et que tu connais l'histoire, dans ce qui sont des exemples et des merveilles stylistiques de conception des jardins? Aurais-tu oublié les incroyables jardins à la française comme l'œuvre d'André Le Nôtre? Je choisis ces exemples te sachant, si tu es sincère, royaliste. Mais ne t'es-tu jamais ému devant la littérature, la poésie courtoise, chef-d'œuvre de la littérature française médiévale?
N'as-tu jamais lu Ronsard, Rabelais et sa substantifique moelle dont la métaphore alchimique et symbolique est surpuissante? Montaigne et ses essais, ne les as-tu pas lus, citoyen? N'as-tu pas pleuré en lisant Racine, ri à n'en plus pouvoir devant Molière? Et entre nous, quelle tartufferie cette campagne, ne trouves-tu pas? Si La Fontaine avait dû te dépeindre, peut-être t'aurait-il fait loup ou renard? La Rochefoucauld t'aurait sans doute donné une leçon, la Bruyère t'aurait croqué dans ses portraits plus sévères et plus amusants les uns que les autres, Bossuet t'aurait inspiré la droiture et l'audace, mais tout en pertinence, en délicatesse et en élégance, Caissier a un grand esprit. Zola t'aurait rappelé la misère du monde ouvrier que tu méprises tant, que tu qualifies d'illettré, mais que tu choisis pourtant pour lancer ta campagne électorale, tout en interdisant aux apprentis de s'introduire dans leur propre atelier. En fait, il ne suffit pas d'être jeune pour t'approcher, citoyen. Il faut être un privilégié. Maupassant t'aurait peut-être fait comprendre qu'il ne suffit pas d'être un bel ami pour réussir à devenir un homme d'État. Chateaubriand t'aurait démontré que notre société française est définitivement dans le troisième et dernier temps des sociétés, celui des abus. Hugo t'aurait fait vibrer dans le Paris romantique au pied de Notre-Dame, dont tu devrais écouter plus souvent la puissance des cloches qui ont tant sonné pour sceller l'union nationale. Ne t'es-tu jamais senti engagé en lisant Aragon, Éluard et tant d'autres? N'as-tu jamais imaginé une expérience d'écriture automatique avec André Breton? Comment fais-tu, citoyen, pour ne pas tomber amoureux des immeubles haussmanniens, des quais de Seine, de Saint-Michel, des châteaux de la Loire, de la route des vins, des vestiges gallo-romains, du silence absolu qui se passe dans le fort intérieur d'un être viscéralement attaché à sa terre quand il est relié à elle? Non, citoyen, ne t'en déplaise. Il y a une culture française, parmi les plus riches du monde. C'est ce composite du fond des âges qui fait la grandeur et l'extraordinaire attraction que la France exerce dans le monde, à la fois sur les intelligences comme sur les imaginations. Comment fais-tu pour oublier que la France est à la fois le centre de la gastronomie, de la mode, de cet art de vivre que le monde entier nous envie, au point de nous envoyer des sots manipulés par des fous pour tuer les nôtres en plein territoire national, dans une salle de concert, ces mêmes fous que tu as soutenus quand tu étais ministre en appuyant la vente d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, armes destinées à commettre d'horribles crimes de guerre au Yémen? En niant la culture française, citoyen, et en te comportant ainsi, c'est la France que tu renies, la France et son génie. Oui, le ton a changé, volontairement, mais la chose est grave. Et c'est un anarchiste de droite comme un royaliste de gauche, fatalement on est royaliste et social, je te laisse y réfléchir, qui te le dit. Je te laisse avec ces quelques mots de deux hommes que tout bon royaliste ne saurait méconnaître. Le premier fut l'un des grands penseurs du royalisme légitimiste, Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Le second est l'un des pères du royalisme de combat, l'un des maîtres à penser de l'action française, Charles Maurras. Oui, citoyen Macron, ce même Charles Maurras que tu as voulu attaquer lors de ton meeting de Bercy. On se demande d'ailleurs pourquoi. Je te rappellerai simplement, citoyen, que depuis 1955, sous l'impulsion de Pierre Boutan, héritier spirituel de Maurras, l'action française a abandonné et condamné toute forme d'antisémitisme. Laisse donc Maurras dormir en paix, comme le général de Gaulle d'ailleurs, que tu prétends vouloir imiter, lui qui fut tant inspiré par sa doctrine, comme par celle de Barrès ou de Péguy. Attelle-toi plutôt à méditer ces lignes. D'abord, Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Il n'est pas défendu de gagner de l'argent, mais alors, il ne faut pas se porter à la tête d'une nation. Le fondement des peuples est la vertu, celui des classes gouvernementales est au moins l'honneur. On ne peut y substituer à ce point les deux principes contraires. Et maintenant, Charles Maurras. Il est sûr que de quelque façon que l'on s'y prenne, c'est l'argent qui fait le pouvoir en démocratie. Il le choisit, le crée et l'engendre. Il est l'arbitre du pouvoir démocratique, parce que sans lui, ce pouvoir retombe dans le néant ou le chaos. Pas d'argent, pas de journaux. Pas d'argent, pas d'électeurs. Pas d'argent, pas d'opinion exprimée. L'argent est le géniteur et le père de tout pouvoir démocratique, de tout pouvoir élu, de tout pouvoir tenu dans la dépendance de l'opinion. J'ai bien peur de voir se profiler, à l'ombre de ces mots, citoyen Macron, ta conception du pouvoir. Mais je ne t'en veux pas, citoyen. Dans la banque d'affaires, on est davantage disposé à vibrer à la vue des chiffres et des sommes astronomiques qu'à la beauté mystérieuse et subtile, mais tellement profonde, de l'âme et de la culture de la France. Le général de Gaulle a demandé un jour « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» Tu devrais t'y pencher, il paraît que la gastronomie, c'est aussi la culture. En résumé, citoyen, tu n'es ni socialiste, ni démocrate, ni royaliste. Pour ton cas, ça doit aussi marcher avec culturiste. Mais en fait, n'es-tu pas tout simplement opportuniste? Tu en veux encore? Tu t'es même essayé à citer Michel Audiard. Tu sais, citoyen, des gens qui nient la culture française pour ensuite citer Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais Audiard, le vrai, l'avait si bien dit, les cons ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
J'espère un jour avoir le bonheur de te voir à la prochaine révolution, comme le chante Jacques Dutronc, retourner ton pantalon. Vraiment, citoyen, vraiment ça me plairait. Tu sais pourquoi ? Car au moins, tu auras rendu service à la France, en terminant ton imposture par un hommage à une autre partie de sa culture.